Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la façon dont on associe un produit à une catégorie qui va être sélectionnée dans une liste. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre à enrichir vos formulaires avec des éléments qui sont fournis par le framework Symfony. Donc ici j'utilise la version 3. On va voir plusieurs compétences dans ce cours. On va mobiliser une relation de type many-to-one, puisque en fait un produit va être associé à une catégorie, mais une catégorie peut être associée à plusieurs produits. Ensuite, nous allons gérer un cas particulier, donc on va insérer un produit sans que l'utilisateur ait déterminé de catégorie à lui associer. Ensuite, nous allons gérer le cas où on affecte une catégorie par défaut, ce qui veut dire que l'on va pouvoir valider l'ajout d'un produit sans avoir à choisir une catégorie. Et puis, pour ce faire, on va mettre en place l'utilisation d'un composant qui est fourni avec Symfony, qui est le composant Options Resolver. Composant qui peut être utilisé sans Symfony puisqu'il est téléchargeable et vous pouvez l'inclure dans vos projets sans problème. Alors ce cours fait suite au cours dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Pour partir sur les mêmes bases de projet que le mien, il faudra suivre les cours précédents. Donc nous allons commencer et nous nous basons sur les bases de notre précédent formulaire. Dans notre précédent formulaire, on pouvait ajouter un nom de produit, un prix au produit, indiquer s'il était vendu ou pas. Ensuite, on pouvait lui ajouter une catégorie, donc on pouvait donner un nom de catégorie et une description de la catégorie. La limite de ce formulaire, c'est qu'à chaque produit que vous allez ajouter, vous allez associer une nouvelle catégorie. Donc c'est normal puisque nous sommes dans une situation de relation one-to-one, c'est-à-dire un produit est associé à une catégorie et une catégorie est associée à un seul produit. Alors si l'on met en place la technique d'une liste déroulante, c'est-à-dire qu'on va ajouter un produit et on va choisir dans une liste la catégorie à laquelle il doit être associé, on passe alors à une situation de many-to-one, puisque une catégorie peut être associée à plusieurs produits. Ce qui veut dire que la première chose que nous devons faire, c'est d'aller dans notre entité produit et dans cette entité produit, on va chercher le champ catégorie. Ici, on voit qu'il est en one-to-one. Donc ici, on va le passer en many-to-one. Alors c'est pas manu, c'est many. On va spécifier aussi une petite nouveauté par rapport au cours précédent. On va indiquer que l'on ne peut pas créer de produit si on ne lui a pas associé de catégorie. Donc ça se passe par join column et ici on va indiquer que nullable doit être égal à false. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de catégorie nulle. Puisqu'on vient de dire qu'il ne peut pas y avoir de catégorie nulle, on va aller modifier le set catégorie et ici enlever égale nul, puisqu'on vient d'indiquer que ça ne pouvait pas être nul. Alors puisqu'on vient de modifier notre structure d'entité, il va falloir modifier la base de données en conséquence. Alors comme ici on va mettre en œuvre une nouvelle structure qui va mobiliser des clés étrangères, il faut totalement supprimer la base de données. Donc on va faire un php bin console doctrine database drop pour la supprimer et on va forcer, puisque c'est une commande qui s'exécute seulement si on la force. On va recréer notre base de données, donc on va mettre database create et on va mettre à jour le schéma afin de créer la structure de la base. Donc schéma update et ici on va marquer force. Donc notre base de données a été créée, on peut aller voir sa structure, on a bien une table produit et une table catégorie. Afin de pouvoir ajouter des catégories pour alimenter une liste déroulante, il va falloir créer une nouvelle vue, c'est-à-dire une vue qui va intégrer un formulaire qui nous permet d'ajouter des catégories. Alors pour faire cela, nous allons commencer par créer un nouveau contrôleur. Donc je vais mettre php class et on va l'appeler catégorie contrôleur. Alors on va supprimer le constructeur, on n'en a pas besoin. Donc je vais écrire tout le code pour ceux qui
n'aurez encore pas l'habitude d'écrire un contrôleur, mais il suffit de copier et coller le contrôleur par défaut pour gagner du temps. Donc ici, je vais créer une première fonction qui va être add, puisque l'objectif c'est de créer une catégorie, d'ajouter une catégorie. Alors l'élément request, je vais en avoir besoin justement pour récupérer la requête qui va être envoyée à la soumission du formulaire. Donc ici, je crée une instance de catégorie. Je vais maintenant créer le formulaire qui va se baser sur la catégorie. Donc ici, on va avoir un create form. Et ici, catégorie type. Alors bien sûr, pour l'instant, ce formulaire n'existe pas. Et là, je lui passe en argument l'instance de catégorie qui pour l'instant ne contient pas d'éléments. Alors je vais continuer, je vais lier le contenu du formulaire à la requête qui va être passée à la soumission du formulaire. Ensuite, je vais vérifier que le formulaire a été soumis. Donc on va utiliser isSubmitted. Et puis on va également vérifier que le formulaire a également été... Alors on va vérifier qu'il est valide. Une fois que ça c'est fait, on va récupérer l'entité manager à partir de Doctrine. Donc tout ça a déjà été expliqué dans des cours précédents. Alors on est à Get Doctrine. Et ici on va récupérer le Get Manager. Ensuite on va tout simplement persister la catégorie avec les données du formulaire. Et enfin, on va l'évacuer dans la base de données. Et on va retourner une réponse simple, sans utiliser de vue pour gagner du temps. On va marquer catégorie ajoutée. Alors ça, c'est si ça a été soumis et que tout est valide. Sinon, s'il n'y a pas de formulaire soumis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vue de notre formulaire. Donc $form create view. Et puis ensuite, on va retourner la vue que l'on va appeler catégorie add.html.twig. Et en argument, justement, on va donner à la vue le formulaire qu'on a transformé en vue, c'est-à-dire $form_view. Il ne faut pas que j'oublie ici et supprimer ici. Alors comme j'ai créé le contrôleur moi-même, il ne faut pas que j'oublie d'indiquer les use. Donc on va avoir besoin de l'entité catégorie. On va aussi avoir besoin, alors pour l'instant elle n'existe pas, mais on va marquer app bundle / form catégorie type. Voilà. Je vois que dans mon formulaire il existe déjà. Bah oui, on l'a créé dans les cours précédents. Ensuite, on va indiquer qu'on utilise le composant de routing fourni par le framework. Donc c'est le framework extra bundle. Qu'est-ce qu'il nous faut encore comme use? Il nous faut celui qui nous permet de gérer les contrôleurs. Et il nous faut celui qui nous permet d'utiliser la requête. Et la même chose pour la réponse. Donc c'est celui-là. Donc une fois qu'on a utilisé tous nos use, on va, tiens, avant de commencer, on va spécifier la route. Donc on va utiliser route. On va indiquer que pour mobiliser ce contrôleur, on va passer par l'URL catégorie add. Et on va donner un nom à la route qui va être catégorie add. Si on a besoin de générer des URL qui vont utiliser donc ce contrôleur. Maintenant que nous avons fait notre contrôleur, on va aller ajouter une nouvelle vue pour afficher le formulaire qui va nous permettre d'ajouter
une catégorie. Donc on crée un nouveau fichier qu'on va appeler catégorie add.html.twig. Alors je prends ce nom là parce que c'est le nom qui a été ajouté ici, si vous voyez au curseur de ma souris. Donc on crée ce fichier, donc on fait un fichier classique, on va marquer ajouter une catégorie, et puis ici on va prendre la fonctionnalité offerte par Twig de générer des formulaires, donc c'est form start pour générer le formulaire d'ouverture, enfin la balise d'ouverture. Ici j'utilise form parce que dans catégorie contrôleur, j'ai indiqué que je passais à la vue une variable qui va s'appeler form. Donc je reviens ici. Donc j'indique que je vais construire mon formulaire ici. Ensuite je crée un tableau avec des attributs qui vont être ajoutés à la balise form, et en attribut je vais ajouter noValidate. Ça j'en avais parlé dans le formulaire précédent. C'est pour désactiver temporairement le contrôle, la validation HTML5. Donc ici on a terminé notre attribut, on va passer à notre rendu de contenu de formulaire avec form widget. Donc on passe encore une fois à la variable form, et ensuite on va créer notre balise fermante de formulaire de cette façon. Alors faut pas oublier tout de même le bouton qui va nous permettre de soumettre notre formulaire. Et on va marquer valider. Alors maintenant que cette vue a été créée, on va pouvoir appeler conformément à la route que l'on a indiquée ici, catégorie add, on va pouvoir appeler notre formulaire d'ajout. Donc je vais le mettre ici. Alors je vais éviter l'erreur. Alors à mon avis, voilà, donc on a bien notre formulaire de catégorie. On va rajouter 3 catégories. Donc je vais écrire catégorie 1, description de la catégorie 1. Je valide. Donc j'en ajoute une deuxième, catégorie 2. Au passage, je vous rappelle qu'on avait mis des contrôles dans les cours précédents, vous voyez, ça s'applique toujours. Alors, on va remettre, donc on va mettre description de la catégorie 2, on va marquer, on va en mettre 3. Voilà, et je vais en rajouter une troisième. Je valide, on va voir la liste des catégories. Donc on a bien nos 3 catégories qui ont été ajoutées ici. Alors, on va revenir sur notre formulaire d'ajout de produits. Ici on voit que j'ai toujours le nom de la catégorie et la description. Nous ce qu'on veut c'est remplacer ça par une liste de choix. Ce qui veut dire qu'on va être obligé d'aller travailler sur le formulaire d'ajout d'un produit. Alors on raffiche le formulaire d'ajout d'un produit, donc c'est product type chez moi, et ici on cherche l'élément où on avait mis la catégorie. Donc cet élément là maintenant est devenu inutile, donc je vais le commenter, et ici on va rajouter toujours un champ catégorie, ça ne change pas, par contre c'est le type qui change. Et là on va devoir utiliser le type entity, type de point class. Alors il faut l'ajouter aussi dans les use. Alors type, donc c'est celui-ci. Je reviens donc sur mon champ catégorie et on va lui préciser des options à ce champ, chose que nous n'avions pas fait encore. Ah si, on l'avait fait pour le prix, on avait précisé le nombre de décimales après la virgule et s'il fallait afficher le symbole monétaire ou pas. Donc ici on va spécifier des options. On va commencer par indiquer la classe à laquelle correspond l'élément de la liste déroulante. Donc ici il s'agit de AppBundle Entity Category. Ensuite on va prendre une nouvelle option qui va être Choice Label. Alors Choice Label en fait c'est l'élément qui va être affiché dans la liste déroulante. Par exemple nous on veut pouvoir faire un choix de liste déroulante à partir du nom de la catégorie. Donc du coup ici je vais écrire le name. Ensuite je vais indiquer que mon champ ne doit pas être étendu. Donc je vais marquer false. Vous allez voir visuellement à quoi ça correspond. Multiple, c'est pour indiquer si on a le droit de choisir plusieurs valeurs ou pas.
Là, il ne faut pas avoir la possibilité de choisir plusieurs catégories puisqu'on a dit qu'un catégorie à un produit n'était associé qu'une seule catégorie. Donc ici, il faut mettre false. Donc maintenant qu'on a mis notre champ catégorie à jour, on va actualiser notre formulaire et vous voyez qu'ici, j'ai bien la catégorie avec les catégories que nous avons ajoutées dans la base de données. Donc ça va très vite. On voit l'avantage encore qui est offert par le framework. Alors je vous parlais de l'option expand et multiple. Donc multiple c'est pour permettre la sélection de plusieurs valeurs. Là, expand c'est pour présenter toutes les options en une fois ou pas. Par exemple si je mets true, vous allez voir, j'actualise. Et là automatiquement vous avez les catégories qui s'affichent sous forme de bouton radio. Alors on va commencer par faire une insertion avec l'option false. Peu importe, donc je vais marquer mon produit 1. Le prix, vous rentrez ce que vous voulez. Et là, vous choisissez par exemple catégorie 2. J'ajoute, le produit a été inséré. Si vous allez dans votre base de données, vous affichez le produit. Vous voyez qu'ici, le produit 1 a été créé et il est bien associé à la catégorie 2, qui est catégorie 2, comme on l'avait voulu. Donc jusque-là, pas de problème. Alors je voudrais vous montrer autre chose, c'est que lorsqu'on ne choisit pas de catégorie, il va prendre la première par défaut. Alors dans une liste déroulante, il va prendre la catégorie 1 par défaut, puisque c'est la première dans la liste. Par contre, si on prend un bouton radio, on voit qu'il n'y a aucun bouton radio qui est coché ici. Donc si on met un nom ici, par exemple mon produit 2, avec un prix, et que je l'ajoute sans cocher une catégorie, je vais avoir un problème, puisqu'ici, j'essaye d'insérer la valeur nulle, alors que j'ai indiqué, si vous vous souvenez bien, que ça ne pouvait pas être nul. Si on regarde dans mon entité produit, dans catégorie, plus haut, on avait mis join column nullable égale false, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de valeur nulle ici. Alors la première chose à faire, c'est d'indiquer à l'utilisateur qu'il ne peut pas utiliser cette chose-là, qu'il est obligé d'enseigner une catégorie. Donc on va rajouter une contrainte de validation, on va marquer note nulle, puisque justement ça ne doit pas être nul. On enregistre, je reviens en arrière, et là maintenant si j'ajoute, on va avoir le message qui m'indique que la valeur ne peut pas être nulle. Alors on peut personnaliser, je vous rappelle ici le message, donc il faut choisir une catégorie. Et donc si j'actualise, j'ai bien mon message qui s'affiche en français. Alors maintenant, quelque chose qui serait intéressant de faire, c'est de choisir justement une catégorie par défaut. Par exemple, quand on affiche le formulaire d'ajout, que la catégorie numéro 2 soit déjà sélectionnée. Alors ça, on peut le faire de différentes façons. Je vais illustrer la façon qui permet la meilleure réutilisation de votre code possible. En fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va indiquer à notre produit contrôleur, alors où il est, ici, on va indiquer que lorsque l'on crée le formulaire, on doit utiliser une catégorie par défaut. Alors on va déjà commencer par récupérer la catégorie par défaut. Donc on a dit qu'on allait utiliser la deuxième. Donc on récupère la catégorie qui doit être associée par défaut à un produit. Donc on va utiliser l'Entity Manager pour faire ça. Donc on va demander à Doctrine de récupérer le repository. Donc ça a été expliqué dans les cours précédents. Et là, on va marquer App Bundle Catégorie. Donc on utilise bien le repository de catégorie. Ensuite, on va récupérer justement la catégorie numéro 2. Alors on va marquer par exemple default catégorie égale, donc on prend l'entity manager, on utilise les méthodes fournies par le framework et ici on dit qu'on veut la catégorie avec l'id 2. Donc ici, maintenant, on contient une instance de catégorie qui correspond à la valeur ayant un id 2. Maintenant, dans le formulaire, la méthode createForm accepte un troisième argument, c'est un tableau d'options. Donc j'écris array
Et ici, je vais lui indiquer que je veux passer par exemple une catégorie par défaut. Alors le nom est libre hein, ici. Hein. Et ici, j'indique la valeur de l'élément que je veux passer. Donc je répète, ici je crée un formulaire à partir de la classe product type, je passe une instance de produit et ici je vais passer un élément pour lui demander, en tout cas pour dire au formulaire, attention, tu as une option qui s'appelle default category qui va être passée au constructeur, c'est-à-dire create form. Maintenant je vais réafficher mon formulaire, donc sans réactualiser la page mais en rappelant simplement la page d'ajout. Je vais avoir une erreur. Et on vous dit ici que l'option Default Category n'existe pas. Vous avez toute une liste d'options. Et cette liste d'options, par exemple, vous avez Auth, Auto-Initialize, Constraint, Compound. Toutes ces options-là, c'est les options que vous avez le droit de passer ici. Moi, j'ai utilisé Default Category qui n'existe pas. Et ce n'est donc pas possible de la passer à cet endroit-là. De fait, on va être obligé d'ajouter une option pour que le tableau des options autorisées accepte l'option que moi je voudrais passer. Comme cela concerne le formulaire de produit, on va dans Product Type et là normalement vous avez une méthode qui s'appelle Configure Option. Alors cette méthode fait référence à un composant qui s'appelle Option Resolver, donc il suffit de le taper sur Google plus Symfony, vous allez trouver la documentation à propos de ce composant là. Donc sachez simplement que c'est un composant qui permet de vérifier les paramètres qui sont passés à des méthodes. Donc ici ce qu'on va indiquer c'est que lorsque l'on crée notre formulaire, on doit absolument renseigner l'option Default Category. Donc j'utilise l'instance de Resolver qui a été passée ici en argument et on va écrire Set Required et ici on va indiquer un tableau. Et dans ce tableau, on va indiquer toutes les options qui sont obligatoirement à renseigner lorsqu'on va utiliser la méthode createForm. Moi ici, j'en ai qu'une, c'est Default Category. Donc quand j'ai utilisé cette ligne-là, du coup, mon option va être ajoutée aux options utilisables ici. Alors pour vous en convaincre, je vais réafficher ici. On voit que maintenant, j'ai plus de message d'erreur. Par contre, j'ai toujours pas ma catégorie 2 par défaut. Parce qu'il me reste une petite chose encore à faire, c'est dans mon champ catégorie, rajouter un dernier paramètre qui est data. Ici, je vais prendre $option. Alors, $option ici correspond à ce qui a été passé dans le contrôleur, dans le createForm, c'est-à-dire ça, le tableau d'options. Donc si je passe au tableau d'options cette clé avec cette valeur-là, ça veut dire que dans mon formulaire product type, je vais pouvoir accéder à ma clé default catégorie. Et grâce à ça, quand j'actualise, on voit ma catégorie 2 qui a été choisie. Alors ce qui est très pratique quand je vous parlais d'optimisation du code, c'est que si vous retournez maintenant dans vos product controller et qu'ici vous passez la valeur 3, j'actualise ici et automatiquement ça sera la valeur 3 qui sera la valeur par défaut. Donc je vais laisser 3. On va ajouter un produit. Donc mon quatrième produit, le prix, et je laisse le 3. Quand j'ajoute maintenant, je n'ai plus de problème. Je vais bien avoir un produit, si j'affiche mes produits, avec la catégorie 3. Donc tout a fonctionné sans problème. Cette vidéo touche à sa fin. Donc vous aurez vu comment on peut intégrer une liste construite sur une entité. Vous aurez vu comment on applique une contrainte sur un objet. Donc si je le raffiche, je raffiche la bonne. Donc c'est product. Vous aurez vu qu'on peut aussi mettre une contrainte not null sur un élément qui est un objet. Et vous aurez vu comment on peut affecter une catégorie par défaut à un champ de formulaire en utilisant notamment le composant Option Resolver. À bientôt dans une nouvelle vidéo.